Raphaël Arnaud est un militant de gauche radicale lyonnais, parachuté par LFI à Avignon pour les élections législatives. Il a fondé en 2018 une milice d'extrême gauche, la Jeune Garde, connue pour ses nombreuses agressions envers des militants de droite, mais aussi des journalistes, des féministes de gauche ou des personnes lambda dans la rue. Dans Le Parisien, des sources policières évoquent un profil connu pour des faits de violence, de dégradation et de menaces de mort. Voici par exemple les propos qu'il a tenus au sujet d'une militante féministe de droite. Bouffonne d'Alice Cordia là, qui repartage les Kurdes, moi je dis, j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est ce qui va se passer. Il a également participé avec son groupuscule à l'agression du collectif Némésis lors d'une manifestation féministe. On voit l'un d'entre eux distribuer des bâtons, un autre les menacer de mort, et Raphaël demander du renfort. Le son, il peut pas venir, moi je suis renfort. On peut lire ici le témoignage d'un collectif de femmes antifascistes qui dénonce les agressions perpétrées par Raphaël Arnaud et la Jeune Garde envers elle. Fiché S, il a également été convoqué par la police pour apologie du terrorisme. En effet, après les attaques du 7 octobre en Israël, il avait écrit et partagé un communiqué parlant d'actes de résistance pour qualifier les actes du Hamas ayant tué des Israéliens, violé des Israéliennes et capturé plusieurs centaines d'entre eux. Il pose aussi fièrement avec son camarade de la Jeune Garde, Luc Bawa, qui n'hésite pas à apporter son soutien à Boko Haram et à se réjouir du meurtre de Samuel Paty par un terroriste islamiste. Luc Bawa, de son vrai nom, Ama Al-Husseini, a par ailleurs été condamné en 2020 pour agression. Malgré tout ça, il ne semble pas avoir été exclu du mouvement. Il continue d'apparaître aux côtés de Raphaël Arnaud ou même d'Éric Coquerel de la France Insoumise lors de manifestations. Pour le remercier de ses actions violentes contre les militants d'autres formations politiques, Jean-Luc Mélenchon a invité Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale en 2023 et organise de temps à autre des réunions avec la Jeune Garde. On a également pu voir Carlos Martens Bilongo s'entraîner au combat avec un autre membre de cette milice, Semil Yoldas, lui aussi connu pour être l'auteur de multiples agressions. Le parachutage de Raphaël Arnaud dans le Vaucluse indigne les élus locaux. Le Parti socialiste a déposé un recours dans l'espoir de récupérer cette circonscription, en vain. Les forces de gauche ont donc décidé de soutenir un candidat dissident, jugé moins extrémiste. Europe 1 nous apprend aussi que Raphaël Arnaud n'a pas qu'une fichesse, mais 3. Le Point, lui, nous rapportait qu'à Lyon, la Jeune Garde collabore activement avec les trafiquants de drogue, tandis que des membres de la section toulousaine ont, quant à eux, été arrêtés pour violence, trafic et possession de grosses quantités de stupéfiants.